Bonjour à tous, ce podcast vous est présenté par la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Michael Knop, entraîneur de golf et conseiller technique fédéral. Je suis chargé du développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ce podcast sera pour moi l'occasion de donner la parole aux acteurs de la formation des jeunes au jeu de golf. Directeurs ou directrices de golf, moniteurs ou monitrices, entraîneurs, bénévoles ou parents, ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre sport. Notre objectif, vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Bonjour à tous. Pour ce premier épisode qui se veut introductif à la thématique de notre podcast, nous avons le plaisir d'avoir comme invité Olivier Reynal. Bonjour Olivier. Bonjour Michael. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es professeur de golf, actuellement manager de l'Académie junior du golf de Maison-Blanche, qui compte plus de 100 jeunes. Tu fais partie des intervenants réguliers de la Ligue, que ce soit à mes côtés sur la formation des bénévoles de club ou sur l'entraînement et la détection des jeunes. Tu interviens également pour la fédération, dans le cadre de la formation professionnelle auprès des futurs enseignants en formation au golf national, mais également auprès des enseignants diplômés au travers de la formation continue dédiée aux écoles de golf. Je suis ravi de t'avoir dans ce podcast et je te propose donc, au travers de ce premier épisode, de répondre à une première question, toute simple, du moins en apparence. Une école de golf, c'est quoi? Oui, elle est toute simple en apparence, en effet. Une école de golf, c'est quoi? C'est une organisation qui réunit des enfants qui veulent apprendre le golf. Donc, c'est comme un club, en fait. Je vais au foot, j'ai mon équipe, mes entraîneurs, les bénévoles qui sont là, j'ai des temps dédiés d'entraînement. Et l'école de golf, c'est pareil, sauf qu'on y fait du golf. Voilà. Donc, une école de golf, c'est un certain nombre de personnes qui gravitent autour des jeunes pour faire en sorte que l'accueil des jeunes, la formation des jeunes et je vais dire le plaisir des jeunes soit total avec le golf comme support de base. Dans certains clubs, on parle d'académie junior, c'est le cas justement de Maison Blanche. Dans d'autres, on parle de club jeune et le plus souvent, c'est l'appellation école de golf qui est utilisée. Quelle est la différence entre toutes ces appellations, s'il y en a une? Alors, en fait, il n'y a pas de différence. Bon, en ce qui me concerne, donc il y a déjà à peu près une petite vingtaine d'années, j'ai retiré le mot école de golf, le mot école dans école de golf. Je voulais qu'il y ait l'école qui reste l'école, l'institution de la République pour les enfants, et puis ils étaient à l'académie. C'est pas pour avoir un titre pompeux, c'est pour sortir de la notion de scolaire. Donc, l'académie, c'est un endroit où on apprend quelque chose, on apprend un art, etc. Et euh, j'ai toujours préféré ce mot pour faire ce distinguo en fait entre l'école où je vais tous les jours en tant qu'enfant et voilà. Donc, on aurait pu aussi dire club, mais l'académie, l'école de golf et le club jeune, en fait, c'est la même chose. C'est qu'une question de sémantique. Existe-t-il un modèle d'école de golf, académie ou de club jeune qui serait plus performant? Non, il n'y a pas de modèle. Il y a beaucoup d'écoles de golf, appelons-les comme ça aujourd'hui pour perdre personne, mais il y a beaucoup de modèles différents, mais il y a des dénominateurs communs. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il y a des choses qui doivent être réunies, j'allais dire bien avant même certaines compétences pédagogiques ou techniques. Alors justement, j'en profite pour rappeler que la fédération propose un guide des écoles de golf. Il s'agit d'un document de soutien à la structuration d'une école de golf à destination des bénévoles, dirigeants et enseignants. Ce guide, il est consultable sur galaxygolf.fr, rubrique ressources. Existe-t-il des grands principes qui régissent le fonctionnement d'une école de golf? Alors, moi, en ce qui me concerne, la règle numéro une, c'est qu'une école de golf n'est pas dissociée du club dans lequel elle existe. Donc, au départ, pour que quelque chose marche, en fait, une école de golf, c'est un projet. Il y a des objectifs de développement sportif, etc., que ce soit collectif d'ailleurs ou même voire individuel. Mais il faut qu'il y ait les acteurs qui sont concernés de manière directe ou indirecte soient tous, disons, au courant du projet, conscients du projet, jusqu'à certains très impliqués dans le projet. On sache où on va, c'est un peu comme un bateau en fait.
on va faire un voyage, mais on en connaît la destination. Donc là, c'est le club déjà au départ qui accueille. C'est soit le comité, soit la direction selon le modèle de gestion. Après, c'est l'association sportive, donc les personnes qui régissent toute la partie organisationnelle interne du club. Et puis après, ce sont les entraîneurs à minima et éventuels bénévoles qui sont parfois regroupés dans une commission jeune. Donc en fait, il faut qu'il y ait une volonté à la base, on va dire politique, même il y a de la passion pour certaines personnes là-dedans, il reste quand même une volonté politique de vouloir développer et de vouloir animer une école de golf. Donc, on ne peut pas faire une école de golf, même si les entraîneurs sont super motivés pour faire une école de golf, si le club s'en fiche. Pareil, si l'association n'est pas intéressée, n'objective rien concernant le développement des jeunes, ça ne marche pas. En tout cas, de toute manière, les motivations s'éteignent. Donc, c'est vraiment un projet commun des différentes parties que je viens de citer. Et parmi ces acteurs, justement, quels sont ceux qui ont un rôle d'encadrant? Alors, ceux qui ont un rôle d'encadrant, chez nous, ça fonctionne comme ça. Nous avons 4 entraîneurs, 3 entraîneurs permanents, un entraîneur stagiaire. Nous avons des entraînements et on a une planif annuelle. Et les encadrants sont des professionnels. Ensuite, on a toute une partie satellite aux heures d'entraînement, c'est-à-dire, voilà, on a entraînement le mercredi de telle heure à telle heure ou le samedi de telle heure à telle heure. Mais après, il y a tout un tas de choses qui gravitent autour de ça, parce que ça ne peut pas être que ça, une école de golf ou une académie. Il faut jouer sur le terrain, il faut faire des interclubs, il y a des compétitions par équipe, il y a des compétitions internes, il y a des compétitions externes, il y a des animations. Donc là, il y a tout un tas de personnes bénévoles qui sont présentes, qui organisent, qui sont dans la partie à la fois organisationnelle et la partie opérationnelle. Donc là, ce sont des bénévoles. Ces bénévoles sont majoritairement des parents ou éventuellement grands-parents. Enfin, c'est souvent de la famille d'enfants qui sont impliqués dans l'école de golf. Et là, ces gens-là sont juste super précieux. C'est pas possible autrement de faire fonctionner les choses de manière efficace si on n'a pas tous ces bénévoles. Mais c'est le cas dans bien d'autres sports. Mais sur la part proprement dit des heures dédiées à l'entraînement, là, ce sont des professionnels. Peux-tu nous dire s'il existe des grands principes pédagogiques à respecter au sein d'une école de golf? Je pense notamment l'âge, le niveau, le sexe, les attentes. Alors ça, c'est pas ce que je classerais pas ça forcément dans des grands principes pédagogiques, mais dans la construction des groupes, oui, une chose hyper importante. C'est-à-dire que en fait, l'activité, comment je vais la vivre, dépend de avec qui je vais la vivre aussi dans mon groupe. C'est d'ailleurs un gros sujet dans la formation professionnelle continue qui concerne justement le management des écoles de golf. Il y a un moment où on est sur comment on fait les groupes, en fait. Comment faites-vous les groupes? Comment faudrait-il faire les groupes, etc. Alors, pas plus tard qu'hier, j'avais 2 petits-enfants qui étaient avec leurs parents et les parents me disaient, ah bah, le petit garçon, il est à fond dedans et puis la petite, elle a 6 ans. Ouais, c'était un peu pas trop au début. Et puis le jour où ils ont fait un groupe de filles, alors maintenant, on l'arrête plus. En fait, il y a des motivations extrêmement différentes. Alors, la première, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'en fait, quand je fais les groupes ici, je pense avant tout à faire un groupe d'enfants qui n'ont pas de club en main. Donc, il faut qu'ils aient un certain nombre d'intérêts communs, d'atomes crochus. Et donc, pour ça, il faut que je reste à peu près dans ma catégorie d'âge. Après, dans la mesure du possible, et on essaye d'être à peu près assez proche de ça, on met les filles avec les filles et les garçons avec les garçons. Donc ça paraît un peu rétro en fait. C'est pas qu'on est contre la mixité, bien au contraire, mais finalement, tout le monde est assez content comme ça, surtout dans les petits âges. Les filles adorent se retrouver ensemble, elles vont à l'école de golf parce qu'il y a leurs copines, elles se font des copines, et les garçons, c'est la même chose. Alors, non pas que des filles et des garçons ne puissent pas fonctionner ensemble, mais plus tard, quand ils commencent à vraiment jouer, être pris un peu par la compète, etc., là, on peut les réunir parce qu'on sait que le langage commun qu'ils vont parler, c'est le langage un peu des clubs du golf. Donc, c'est un peu ça qui va les connecter. Donc voilà, nous, c'est d'abord l'âge, le sexe, et puis ensuite, c'est le niveau qui viendra. Donc, on peut avoir des disparités de niveau. Par exemple, un petit qui aurait un drapeau rouge avec un autre qui a un drapeau blanc, mais ils sont dans le groupe,
ils se connectent super bien, tout va super bien, ils adorent être ensemble, c'est des copains, c'est un peu une des raisons de pourquoi ils continuent le golf. Et après, c'est le niveau. Donc voilà, je suis classé. Par exemple, on a un groupe chez nous où on a 3 filles qui sont à un chiffre, qui s'entraînent avec 5 garçons qui sont à un chiffre. Et il y a voilà, il y a un respect mutuel qui se fait à travers le sport et ses valeurs. En termes de progression pédagogique, aujourd'hui, comment sont structurées les écoles de golf? Est-ce qu'un parent a une vision claire sur comment l'enfant va évoluer au fur et à mesure des séances? Oui, s'il veut avoir une vision des étapes que doit suivre son enfant dans ce sport, au départ, oui, il l'a avant d'arriver à la notion d'handicap et de compétition, qui est aussi un système d'évaluation. Ce sont les drapeaux, oui, comme les étoiles en ski, les ceintures en judo ou les galops en équitation. Donc en fait, ça commence au vert, et puis c'est graduellement, il y a 5 couleurs, et puis après on passe au bronze, argent, or. Et on considère que à partir du bronze, en fait, l'enfant qui a un bronze, c'est un enfant qui est autonome sur le parcours. Il l'est déjà un peu avant, hein. On commence déjà à avoir une certaine autonomie, plus que relative d'ailleurs, à partir du blanc. Euh, et donc, les progrès, en fait, au départ, c'est jouer, s'approprier le terrain. Alors, pour nous, c'est un grand principe pédagogique, pour le coup, dans notre académie, c'est que quand on s'entraîne à jouer au golf. Donc, en fait, il faut imaginer ça un peu comme un circuit. Vous prenez un circuit de Formule 1 et puis vous faites des tours et puis vous allez au stand et puis vous faites vos réglages, vous repartez faire des tours, vous repartez faire des tours. C'est un peu la même chose. Nous, ici, on a des compétitions internes. On en a 2 pour les petits. C'est les First Tee, donc ce sont des petits match-play où ils s'organisent, ils s'appellent les uns les autres pour se faire des petits matchs sur 6 trous. Et puis, il y a la Piu Piu Cup, voilà, quand ça, c'est avec des départs maximum de 90 mètres. Et puis ensuite, c'est la MB Kids Cup et la Bronze Cup. Donc, il faut jouer. Alors, ce n'est pas la notion de performance et de résultat qui nous intéresse, c'est le fait qu'ils fassent des kilomètres sur le parcours et qu'il y a un but à faire ces kilomètres. Donc, ça, pour nous, c'est un grand principe. Et finalement, ces enfants, ils vont passer leur drapeau d'une manière assez naturelle. Mais au début, ils ne sont pas capables d'aller sur le parcours tout seuls. Donc, on a impliqué les parents. Et les parents, en fait, il y a par exemple à la Piu Piu Cup ou au First Tee, obligation que l'enfant ait un caddie. En règle générale, ce sont les parents. Donc on a un petit règlement des caddies pour que c'est pas un règlement des parents, c'est un règlement des caddies. Donc on leur dit que quand ils sont caddies, ils sont d'abord caddies avant d'être parents et que ça répond à des règles, que le caddie fait partie intégrante du jeu et qu'il doit répondre à ces règles. Et donc en fait, ils font des kilomètres sans avoir cette autonomie capable de s'orienter, de savoir où mettre le sac, etc. au départ, mais ils font des kilomètres. Et petit à petit, en fait, les parents s'écartent du sac. En tout cas, c'est le projet. Tu soulignes l'importance du jeu dans la formation des jeunes golfeurs. Idéalement, à combien estimes-tu le temps de cours avec l'enseignant et à combien estimes-tu le temps d'animation au travers du jeu encadré avec bénévoles, parents ou autres? Alors, ça dépend des âges. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, on a une petite chez nous qui est championne de France et qui est des U12. Ses temps d'entraînement sont un peu supérieurs à ses temps de jeu en compétition, par exemple. Voilà. Mais si on prend un tout petit qui démarre, lui, il faut qu'il joue plus avant de s'entraîner. En fait, finalement, il faut qu'il trouve un intérêt à aller jouer. En gros, ça serait du un tiers, 2 tiers. En gros, c'est je m'entraîne et puis je m'entraîne et je joue 2. Donc, ça fait 3 au total. Et en fait, ça serait un tiers d'entraînement pour 2 tiers de jeu. Donc, c'est à nous de générer d'abord un accès au parcours. Il faut qu'ils aient accès au parcours. Alors, il y a des structures pour lesquelles c'est plus facile que d'autres, hein. Il y a des structures qui n'ont que 18 trous et qui sont très, comment dirais-je, très fréquentées. Donc, ce n'est pas toujours évident que les enfants puissent aller sur le terrain, mais disons que ça s'organise aussi. Nous, on a un 9 trous à côté d'un 18 trous et ce 9 trous, il est vraiment investi par les enfants. Donc, ils réservent leur départ, etc., etc. Donc, ils peuvent le tourner à l'entraînement, entre guillemets, en partie libre. Ils peuvent le tourner dans les compétitions. On a environ 12 dates sur l'année. On a 3 trucs supplémentaires, ça fait 15. Donc, on a déjà 15 dates en interne.
Donc en fait, ils ont ensuite les parties libres parce que on les incite, on leur dit bah allez-y, prenez un départ, allez jouer avec papa, maman, appelez un copain, une copine, etc. Donc on les voit aller jouer, etc. Donc forcément, si on met le temps d'entraînement pour ceux qui jouent le plus, ils passent moins de temps au practice qu'ils ne passent de temps sur le parcours. En tout cas, c'est l'objectif, ça c'est clair et net. Et après, en Est-ce que, inverse, c'est-à-dire que quand ils jouent à la compétition, quand ils commencent à aller faire des compétitions externes, qu'ils se prennent au jeu, là, il faut passer un peu plus de temps à l'entraînement pour des réglages techniques. Merci Olivier pour ce premier tour d'horizon des fondamentaux d'une école de golf. Nous aurons l'occasion de nous retrouver dans un prochain épisode où nous évoquerons la place des parents dans le projet de l'école de golf. En attendant, dans le prochain épisode, j'aurai le plaisir d'interviewer Clotilde Chazot, adjointe de direction et responsable de l'enseignement au Golf Blue Green de Grand Lyon-Chassieux. Nous évoquerons la formation professionnelle continue des enseignants de golf au travers justement le cursus fédéral intitulé Manager son école de golf. À bientôt Olivier. Merci Mika, à bientôt. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.